Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici. Attends, Matthieu 2. Lorsqu'il fut parti, voici le nom du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant et le faire périr. Donc ici, le petit enfant qu'on devait prendre pour fuir là, c'était qui? C'était Jésus. Dieu. Oui. Donc on devait prendre Dieu pour fuir avec Dieu. Pourquoi on devait fuir avec Dieu? Parce que ici, comme je continue de le dire, il a pris l'apparence de la chair, il a pris l'apparence de l'esprit. Mais pourquoi on voulait fuir avec Dieu dans le verset? Mais j'ai clairement dit que Jésus ne pouvait pas descendre. Il a suivi la norme de toute personne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Dieu ne fait rien. Il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas de hasard. Je suis d'accord. Dieu a permis tous ces scénarios pour faire glorifier son nom. D'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on a pris Dieu pour fuir? Pourquoi on a fui avec Dieu? On a fui. Avec Dieu, pourquoi? Pourquoi ici vous n'avez pas parlé de Jésus? Pourquoi l'appellation n'est pas Jésus? Non, ici, parce que vous avez déjà dit que Jésus-Christ est Dieu. Donc, Dieu ne peut plus revenir et faire la répétition. Donc, on va en même temps dans votre sens. D'accord? Donc, ici, vous avez dit qu'ils ont pris Dieu et ils ont fui avec Dieu. Maintenant, pourquoi ils ont fui avec Dieu? Non, pourquoi ils ont fui avec Dieu dans les versets? Question! DDR Bénard. Ça peut aller. Vous voulez faire une vidéo? Ok. On va mettre ça ici. Debout. Et vous tournez. Oui, on met ça dedans. D'accord, vous tournez. Je vais vous placer ça. Vous voulez faire ça comme ça? Oui, ça peut faire. Ça peut? Oui, tournez juste. Vous tournez juste. Voilà. Mais est-ce que ça peut? Oui, ça peut. Ok. Mais le truc ici. Voilà. T'as mis un petit truc là. Très bien. Vas-y, Jean. Oui. Jean 14, le premier verset. Jean 14. Que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je continue. Non, c'est bon. On va interpréter verset par verset pour une compréhension bien meilleure. Alors, je vais demander au frère Ismaël, qu'est-ce qu'il a compris par le verset? J'arrive. Nous sommes préoccupés. Croyez en Dieu et croyez en Dieu et croyez aussi et croyez en moi. Donc, je vois ici c'est Jésus qui parle. Oui. Donc, il croit en Dieu et aussi croit en lui. Oui. D'accord. Alors, la première chose que je voudrais qu'on comprenne par ce premier verset, tout simplement, est que avec Dieu, il ne faut pas qu'on réfléchisse beaucoup. Parce que le système français nous a appris à l'école qu'il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup penser. Dieu nous voit toujours comme des enfants. Comme un enfant de 2 ans qui te tient, c'est le bonbon, défais-moi ça. Il n'a pas à t'expliquer comment, où est-ce qu'on a fabriqué le bonbon. Avec Dieu, il faut que votre intelligence soit petite pour encaisser les grandes choses. Là, simplement, la parole a été claire. Il n'y a pas de... Ne soyez pas troublés. Dans d'autres versions, on dira simplement, n'ayez pas des regards inquiets. Regards Inquiets. Ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas, il faut être... C'est que, en un mot, croyez en Dieu, croyez en moi. Le moi qui est ici, c'est simplement Jésus. C'est pour dire, croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ.
Voilà. Ensuite, le verset 2 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est pourquoi je disais qu'on allait partir du premier verset pour comprendre le 6e verset. Il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Nous devons simplement comprendre que ce qui est bien avec Jésus est que lorsqu'il était venu sur la terre, il a fait des miracles. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, les paralytiques, les sourds, les muets. Il a fait des miracles. Mais il sait qu'il y a une vie après la mort. Et autant que nous sommes, il va arriver un jour, le Créateur va retirer l'âme qu'il nous a donnée. Et arriver au niveau du Père, nous devons rendre compte. Parce que la terre est un examen. Et les résultats, c'est lorsque nous sommes devant Dieu. La délibération, c'est lorsque nous sommes avec Dieu. Notre passage sur cette terre, c'est un examen. Et la délibération et le résultat, c'est après notre mort. Donc, quoi qu'en soit, qui nous sommes, Dieu nous demandera nécessairement des comptes. Tout simplement. Et Jésus sait que quoi qu'en soit les choses qu'on aura, les belles choses qu'on aura sur la terre, la victoire, la promotion, le travail, il sait qu'après ça, il y aura une vie après la mort. Et la vie après la mort, elle est éternelle. Il y a le paradis qui est éternel, il y a aussi l'enfer qui est éternel. Et notre durée sur la terre, elle est courte. Et c'est pourquoi Jésus, dans ses propos, se préoccupe plus de la vie après la mort. C'est-à-dire la vie éternelle. Parce que la vie sur cette terre, elle est éphémère. C'est pourquoi il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais clairement dit. Si ce n'était pas le cas, je vous aurais clairement dit que ce n'est pas le cas. Je vais vous préparer une place. Et tout ça témoigne de son amour, de sa compassion pour nous. Parce que un ami que tu as, qui te dit, ne t'en fais pas, je vais t'aider, et qui te dit que même après ta mort, je peux encore t'aider, cette personne est plus qu'un ami. Et c'est pourquoi nous on dit, en français facile, c'est notre sauveur. Parce que nous savons que dans notre existence sur la terre, cet ami est avec nous. Après la mort, cet ami nous dit qu'il va encore nous préparer une place. Et nous allons y rester avec lui éternellement. C'est pourquoi en amont, il dit, ne soyez pas troublés, ne soyez pas inquiets, ne réfléchissez pas, ne vous fatiguez pas. Croyez en Dieu et croyez simplement en moi. Mais je vais vous préparer une place. Mais si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, parce que il n'est pas là pour les beaux yeux de qui que ce soit. Il dit les choses comme tout prophète, il dit sa parole, il continue son chemin. Ensuite, il dit, et lorsque je m'en serai allé, oui, je vais vous remettre un stylo, j'ai un bon stylo ici, avec, oui, je vais vous donner une feuille. Petit papier. Oui, non, bon, ça, je n'aime pas. Peut-être que vous aurez à développer assez d'idées, on ne sait jamais. Okay. Non, ça, je n'aime pas. Ah, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Le verset 3 nous dit, et lorsque je m'en serai allé, c'est que Jésus, dans son amour ou dans ses propos, nous devons comprendre qu'il ne finit jamais de nous rassurer en fait. Il nous rassure. Il a clairement dit, lorsque je m'en irai, je vais vous préparer une place. Mais il sait qu'il n'est pas encore allé. Il est avec nous. Dans le temps où sa parole, il savait qu'il était encore avec les Juifs. Et il disait, je ne suis pas encore allé. Mais lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, en amont, la promesse a été faite. Et parce que la promesse serait accomplie, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, c'est que vraiment, je me demande
qu'est-ce que Dieu gagne autant à nos manifestations d'amour? Il ne gagne rien. Mais nous, qu'est-ce qu'on gagne en étant avec lui? Nous gagnons tout. Donc, Dieu n'est pas dans une relation de réciprocité, de mutualité. Bon, voilà, c'est... Mon papa est mort, hein. Il m'a fait une enveloppe de 20 000. Moi-même, son papa est mort, je dois aussi lui faire une enveloppe de 20 000. Dieu n'est pas dans ce système-là. Si Dieu était dans ce système-là, c'est que quand on pêche, on meurt. Oui, parce qu'on dit qu'il n'aime pas le péché, c'est que quand on pêche, on meurt. Quand on met le poisson, par exemple, on enlève du poisson de l'eau, il ne peut pas vivre. Mais l'eau y est. Éternellement. Voilà. Mais Dieu, lorsqu'il voulait créer l'homme, au départ, lorsqu'il voulait créer les animaux, il a fait le forêt et les a mis dedans. Il voulait créer le poisson, il a fait l'eau, il a mis dedans. Mais lorsque Dieu voulait créer l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous sommes simplement des petits dieux sur la terre, en fait. C'est pourquoi, bon, dans des abus de langage, on dit Dieu ne descend pas pour faire du bien. Il prend toujours par les intermédiaires. C'est pour dire que nous sommes déjà à l'image des petits dieux. Donc, il peut facilement faire. Donc, Jésus-Christ nous témoigne son amour en disant, je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai. Et là où je suis, vous-même, vous y serez. Amen. Donc, quand on attend ces paroles, ça, c'est que ça remplit le cœur, en fait. Ça te donne, moi, personnellement, ça me donne une assurance. Je me dis, mais bon, je fais les affaires, je me dis, qu'est-ce qu'il gagne? Parce que je me dis, en affaire, la personne doit forcément gagner quelque chose, sinon il ne peut pas continuer l'affaire avec toi ou bien continuer le partenariat avec toi. Qu'est-ce que Jésus gagne même en disant, bon, qu'est-ce qu'il gagne? Il ne gagne absolument rien. Mais son nom, c'est amour, il est amour. Et il ne veut pas que nous ayons à la perdition. Quelqu'un qui a pris le temps de créer quelqu'un à son image, il ne sera pas content de le laisser dans l'enfer. Donc c'est pourquoi il dit, je vais y aller. Je vais revenir et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez. Le verset 4 nous dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Là, ça nous interpelle au choix personnel. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ce qui est bon avec Jésus est que il te dit les bienfaits de la chose. Et ensuite, il te dit la condition pour encaisser les bienfaits, pour encaisser les bénédictions. On te dit, bon, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Si quelqu'un lui disait, mais le chemin, tu parles de quel chemin, il va te dire, mais j'ai été clair par le premier verset. Que ton corps ne soit pas troublé. Crois en Dieu, crois en moi. C'est pourquoi dans le 6e verset, il viendra dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout simplement. Donc déjà, au niveau de verset 4, le verset 4 déjà annonce le verset 6. Où il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et c'est sûr que quelqu'un va lui demander, Thomas lui dit, Seigneur, nous le savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et moi j'aime bien Thomas parce que tu me dis, je sais le chemin alors que tu me parles. Moi j'aime les choses tangibles, je veux toucher du doigt la chose. Et Thomas a été clair. Mais Jésus-Christ a été par la suite clair en disant, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le canal pour accéder à Dieu, c'est Jésus. L'escalier pour atteindre le bureau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ensuite, dans le verset 7, on va continuer un peu, dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire par là? Le verset 1, en fait, c'est pourquoi pour comprendre un verset, si c'est que tu apprends le verset juste, tu peux avoir une compréhension qui n'est pas dans la logique du contexte. C'est pourquoi on dit, tout propos pris hors de son contexte n'est que prétexte. Exactement. Oui, c'est pourquoi souvent pour comprendre un verset, si tu as le temps, prends le premier verset, lis jusqu'au dernier verset du chapitre.
14, tu peux lire tout le verset 14. Et tu vas voir que la compréhension que tu as eue par rapport au 6e verset est différente par rapport au fait que tu as ouvert la Bible, tu as lu le 6, tu as fermé. Tu dis, je suis le chemin, la vérité, la vie. Bon, okay. Dis pas de quel chemin même. Quel chemin, pas quelle voie, on est allé, quelqu'un est allé au ciel, on a vu. Mais lorsque tu te tiens par le premier verset, tu dis, c'est pour que le chemin puisse être emprunté, il faut faire quoi? Il faut d'abord croire. C'est pourquoi Jésus disait toujours une chose dans la parole que moi j'aime tant. Qui t'en a fait selon ta foi? Si tu as une situation et que tu crois que il faudra que tu pries beaucoup avant que la situation ne change, ça sera toujours comme ça pour toi. Mais lorsque tu as une situation, tu sais que je n'ai pas de force, Dieu va faire, ça sera toujours comme ça. C'est pourquoi Jésus dit qu'il te soit faire selon ta foi. Il y a des gens pour eux, avant d'encaisser un miracle, c'est que il doit beaucoup prier, jeûner, faire assez de temps. Si c'est de ta manière là que tu veux que Dieu te fasse, ok. Tu songes les cœurs, les pensées. On peut Oui, bien sûr. interagir pour ne pas que D'accord, la parole soit monopolisée. d'accord. D'accord, donc déjà je vous remercie déjà pour votre allocution, pour votre prologue, votre introduction, je veux dire. D'accord. D'accord, j'ai pu quand même relever certains points dans ce que vous avez dit. Et peut-être si je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Oui. D'accord, parce que faut, même si on échange, il faut quand même une sincérité. Oui. Donc c'est ça. Pour reconnaître si c'est ça. Et si on est d'accord, faut dire je suis d'accord. Maintenant, si tu n'es pas aussi d'accord, faut dire moi, je ne suis pas d'accord. Moi, mon point de vue est ceci. Chacun peut donner son point de vue sans toutefois imposer son point de vue à autrui. Oui. Donc, de tout ce que vous avez dit, je suis parfaitement d'accord. Oui. D'accord. Donc, si je dois comprendre déjà le premier verset, Jésus-Christ qui parle, il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, ici, on voit de façon clair, il s'agit de deux entités distinctes. Oui. C'est-à-dire, il y a Dieu à part et il y a Jésus-Christ à part. Donc, en tout terme, le Dieu auquel Jésus-Christ nous demande de croire, c'est pas lui-même. D'accord, continue. Bon, c'est ce que moi j'ai compris. Compris, ok. Donc, parce que nous, d'habitude, tout le monde sait que les musulmans, leur Dieu s'appelle Allah. Oui. D'accord. Et beaucoup aussi savent que les chrétiens, ils disent que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Donc, chose que nous, personnellement, nous ne sommes pas trop d'accord avec ça, à la lumière de certains versets de la Bible. D'accord. Donc, si par exemple, parce qu'en matière de religion, bon, même Dieu a laissé religion, en matière de croyance, la première des choses, il faut croire en un Dieu que tu connais. Ou bien, parce que si tu ne connais pas le Dieu là, mon Dieu que j'adore là, il est comment, il est qui, si tu ne connais pas et que tu crois, tu as beau être peut-être sincère dans ta croyance, mais cette croyance n'est pas fondée sur la véritable divinité. Ouais, donc là, ça va poser un gros souci. Donc la question la plus importante pour nous d'abord, c'est est-ce que le véritable Dieu là, est-ce que selon ce que nous entendons en majorité, ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, est-ce que vous partagez mon point de vue que Jésus-Christ est Dieu, ou bien pour vous, Jésus-Christ n'est pas Dieu? Peut-être ça peut être l'objet de notre échange de façon interactive. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Je suis très ému qu'il y ait une sincérité dans les échanges. Moi, j'aime les choses. Quand les choses sont bien comme ça, il faut l'apprécier. Jésus est Dieu. Ok. Donc, expliquez-vous quoi. Voilà. En un mot. Voilà. Alors, on parle de la Trinité. Mais la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et sincèrement, lorsque tu n'es pas bien enseigné sur ça, ça constitue le trouble. Parce qu'on se dit, mais comment Dieu peut être subdivisé en trois? Comment?
Bon, les gens disent que vous voulez fatiguer le roi, vous nous faites déjà trop réfléchir. Dieu, c'est Dieu. Mais vous dites qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Alors, à l'entame de l'histoire de la Bible, lorsque Dieu a créé Ève et Adam, qui ont désobéi par exemple, la relation qu'on avait avec Dieu a été rompue. Donc, il fallait l'intervention de quelqu'un pour que cette relation de base puisse être consolidée. Parce que Ève et Adam ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu n'a même pas appelé les anges enfants de Dieu. Les anges ne sont que les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Lucifer, qu'on appelle, que nous appelons Lucifer, qui est l'ange de la lumière, qui a désobéi à Dieu et qui a pu avoir le nom de Satan ou de démon. C'est dit, mais nous, comment on peut être là depuis des années que quelqu'un qu'on vient de créer soit appelé enfant et nous on est appelé serviteur? C'est là que la guerre a commencé. Et c'était là que Dieu a chassé Satan. Et la Bible dit malheur à la terre, parce que le mal descend sur la terre, qui est simplement Satan. Donc, Dieu, dans son amour, il fallait qu'il nous envoie quelqu'un pour que cette relation qui est entre lui et nous puisse être consolidée. Maintenant, Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus qui va descendre, quitter le ciel et tomber sur la tête. Oui, Dieu a permis qu'une femme puisse recevoir la grossesse, enfanter, pour que les gens ne disent pas plus tard, mais Dieu, bon, si c'est que tu avais permis à ce que Jésus-Christ ne prenne pas le processus normal qu'une personne ne prenne pas à venir sur la terre, on allait comprendre. Dieu connaît l'intelligence des hommes. C'est pourquoi il a permis à ce que Marie, et la Bible dit, la Vierge tombera enceinte. On dit, la Vierge tombera enceinte. Une femme, même si elle est vierge jusqu'au mariage, c'est quand son homme approche, qu'elle n'a plus le titre de vierge, elle est déviergée. Et je pense que ça soit dans toutes les religions et que le souhait est que un homme puisse connaître sa femme en étant intacte. La Vierge enfantera. Alors que elle était en cheminement avec Joseph, qui est le père adoptif de Jésus. Et Joseph dit, ça, je ne t'ai pas touché, tu es enceinte. Le cheminement, je veux rompre les fiançailles. Et c'est là où Dieu lui dit, ne romps pas les fiançailles. Prends soin de l'enfant. Donc c'est là où Jésus-Christ a intervenu. Et quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, c'est vrai que c'est une question qui suscite beaucoup de réflexions. On se dit, mais Dieu est partagé, vous avez beaucoup de Dieu. Bon, les catholiques, quand vous parleront de la Vierge Marie, et ça amène notre débat. Je suis d'accord. Mais nous devons simplement comprendre que là, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, après la mort de Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, le Père. Nous avons maintenant l'implication du Saint-Esprit. C'est pourquoi, enfant, Mao attend au bout. Oui. On dit ça en film. Donc, Trois dieux en un. En un. Okay. C'est trois dieux en un. Il n'y a pas quelqu'un supérieur que l'autre ou tout là. Ils sont égaux. Ils sont égaux. Indissociables. Oui. Merci, c'est le mot ça. Ok, d'accord. Donc, je vous remercie encore une fois pour ce que vous avez développé. Dans ce que vous avez dit, qui a envoyé Jésus? Oui. Dans votre développement, oui. Vous avez dit que Dieu a envoyé. Oui. Dieu a envoyé Jésus. Mais Jésus même est qui? Jésus est son fils unique. Il est fils de qui? Il est le fils de Dieu. Non, lui-même n'est pas Dieu. Je vais vous expliquer. Il y a le sens spirituel et le sens physique.
Dans le sens où il a pris la chair humaine, on parle de, il a envoyé son fils. Son fils. Donc, si, lorsque Jésus a pris la chair humaine, il n'était pas Dieu, c'est ça? Lorsqu'il a pris la chair humaine, il était à la fois chair et esprit. Mais est-ce qu'il était Dieu? Mais lorsqu'il a pris la chair, il n'était plus Dieu. Lorsqu'il a pris la chair, il était Dieu. Ok, donc ce qui veut dire que lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, il était Dieu en étant dans le ventre. Oui. Donc ce qui veut dire Marie était enceinte de Dieu. Oui. Maintenant, quand Marie a voulu accoucher, elle a accouché de Dieu. Oui, il a accouché Dieu. Lequel des dieux? Jésus. Mais, et les deux autres? Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on a dit que Jésus est le Fils. Ce que je veux dire, tout à l'heure, j'ai cru entendre, vous avez dit que il n'y a pas, ils sont séparés. Non, ils sont pas séparés. Ils sont un. Donc, je lui ai dit que lorsque Jésus était né, il était né en même temps avec les deux autres, avec le Père et le Fils, avec le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, non. Ah, donc, je lui ai dit, lorsque Jésus était né, les deux autres dieux n'étaient pas là. Il était né, mais les deux n'étaient pas là. Donc, je lui ai dit, ils sont séparés alors. Non, ils ne sont pas séparés. Ok. Je m'explique mieux. Allez-y. Alors, on a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et chaque personne a intervenu. À la création, c'est Dieu qui a tout créé. Le Père? Oui, le Père. Mais le Fils était où, c'est ça? Vous allez voir que je vais vous lire un passage de Genèse. Un instant. Oui. Oui, je vais comme Matthieu 2, 13, je vais vous donner là. Un instant. Oui, je vais trouver un instant. Je pourrais me contenter de la réponse. Oui, non, si je dois le dire rapidement. Une preuve. Oui, Vous pouvez pas que ça soit trop. oui, Vous pouvez. je viens. Là-bas, vous pouvez. Oui, je viens rapidement. Parce que moi, je pose la question parce que, Oui. Non, moi, je veux que vous ayez une bonne compréhension. comme vous avez dit que les trois, ils sont un. Oui. Donc, je dit, là où il y a le Père, c'est là où il y a le Fils. Le Fils. C'est là où il y a le Fils, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, le Père, le Fils ne peut pas être ici, et le Père et le Saint-Esprit seront ailleurs. Voilà. Parce qu'ils ne sont plus un. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, Je vais revenir, j'ai trouvé le verset. ok. Quand nous prenons Genèse, chapitre 1, verset 26, on dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous avons la première personne du pluriel, qui est déjà faisons. Donc ça montre déjà que, et puis Dieu dit, faisons. Nous voyons la présence de Dieu même, le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faisons. Il sait que
il ne peut rien faire sans les autres. Alors, faisons. En fait, c'est toujours important d'aller de la jeunesse pour que les idées soient complétées jusqu'à longtemps. Donc, tu comprends bien, selon le verset là, Oui. c'était les Faisons. 3 dieux qui ont fait l'homme Qui là, ont fait. qui ont créé l'homme là. Oui. Les 3 dieux là. Mm. Maintenant, le début là dit quoi d'abord? Le début, Le début du verset oui, 26 là. 26. Mhm. Ok. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais le Dieu là, c'est au pluriel, mais c'est au singulier. Puis Dieu dit, non, mais c'est une seule personne. Une seule personne. Oui, c'est au singulier. Donc c'est un seul Dieu qui a parlé. Puis Dieu dit, faisons. Oui. Avant qu'on en arrive au faisons là, Oui, Dieu dit là, oui. c'est un seul ou bien c'est les 3. Non, là, on parle de Dieu le Père. Donc c'est lui seul qui a parlé. C'est lui qui a parlé. Donc c'est Aux lui. autres. Donc, il disait aux autres, Dieu Dieu a créé c'est l'homme bon. ensemble. Oui. Moi particulièrement, je reste de mon point de vue. Oui. Moi particulièrement, je ne suis pas trop d'accord. Oui. Vous savez pourquoi? Oui. Voilà. Parce que d'habitude, on peut utiliser le nous de majesté, Oui. pas pour désigner une pluralité, mais pour donner de la majesté peut-être à notre personne ou bien à ce qu'on veut dire. Par exemple, on a plusieurs fois vu, lorsque les présidents veulent prêter serment, ils disent nous, président de la République. Oui. Mais ils disent nous, même ceux qui ne sont pas nommés. Mais comme c'est le président, il y a la majesté qui touche et le pouvoir, tout ça, l'autorité. Je suis d'accord. Sur cette base, il va dire nous, mais pas qui sont nombreux. Et un autre exemple également, nous-mêmes, lorsque souvent on nous donne le devoir, en pleine interrogation, on nous dit démontrons. Mais souvent on dit démontrons que. Mais est-ce qu'on est 3 et on est assis, on démontre ensemble? C'est moi seul qui écris démontrons. Oui. J'utilise le nous, mais pas pour dire que j'ai plusieurs. Ouais. Donc moi, c'est beaucoup plus comme ça, je vois le sens de ce verset. Parce que si on prend le sens que c'est le pluriel, déjà le début, Dieu dit là on voit que c'est au singulier. Donc si un seul Dieu dit, et après on va encore trouver 2 autres, il dit à 2 autres, donc ce qui dit, il n'y a plus unicité. Alors, d'accord. Ouais, c'est beaucoup plus comme ça, moi je comprends. Je comprends. Voilà, donc c'est un peu. Donc, je vais Allez-y. rapidement. Allez-y. Là, oui, et j'ai lu la suite, quoi. Oui. Mais comme il a dit, et puis faisons l'homme à notre image. Les 3 veulent former. Oui. Le 27 là. Vous voyez le 27, il faut voir. Vous allez voir qu'il y a à Dieu peu près. créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et il créa. Le il là, c'est mis pour Dieu. Et le il là, c'est un pronom personnel, singulier. Donc, pour ne pas que peut-être qu'on comprenne que le faisons là fait allusion à une pluralité, c'est pourquoi avant le faisons, on a mis d'abord Dieu au singulier et après le faisons, on a encore mis Dieu. Dieu créa. Pour qu'on sache qu'il s'agit en réalité de l'unique Dieu, mais le nom a été mis pour la majesté, le pouvoir et la gloire qui va avec Dieu. Moi, comme ça, moi, je comprends les choses. Faisons là, il y a F majuscule. Donc, d'accord, j'ai compris. Vous avez pris l'exemple de quand on veut prêter serment et la plante de nous, il sait que dans l'exercice de la fonction, lui seul, malgré qu'il est le détenteur ou il a le monopole d'imposer la décision, il sait qu'il ne peut pas le faire seul. Oui, il ne peut pas gérer seul. Voilà. Mais c'est lui, quand il disait nous, ils sont pas. Et il dit nous, président. Est-ce que ceux qui vont gérer avec lui sont des présidents? Ils ne sont pas des présidents. Voilà. Donc le président. Mais Parce ils savent qu'ils forment le président. Oui, mais parce qu'on cherche ici l'identité de qui parle. Celui qui dit nous là, on cherche son nombre. Nous président là, ils ont combien? Il est un. Il est un, Donc, il sait que Le nom de majesté, nous majestif ou pluriel de majesté, est l'usage répandu dans de nombreuses langues d'un pronom personnel pluriel par un souverain ou une personnalité religieuse de façon à s'auto-désigner. Le nom de majesté, ça n'inclut pas une pluralité, Comme mais plutôt. vous êtes là, oui. je dis s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur.
C'est-à-dire vous. Oui. Mais est-ce que vous êtes nombreux? Non. Ah, donc c'est pour C'est le respect. le respect beaucoup plus dans ce sens. Oui. D'accord, donc on peut, si vous voulez dire quelque chose sur ça, sinon. Oui, donc je reviens toujours sur le verset. Ok, d'accord. Où on dit, puis Dieu dit, faisons. On a dit que ils sont trois. Et ils sont inséparables, indissociables. Est-ce qu'il y a un verset d'abord qui dit ils sont trois? Est-ce qu'il y a un verset qui dit ils sont trois? Sinon, moi j'ai lu, là on dit il y a un seul. Oui. Mais si vous dites peut-être qu'il y a trois, bon, je ne sais pas si est-ce qu'il y a un verset qui dit ça. Justement, Par exemple. Allez-y. mais c'est vrai, la Bible dit, il y a un seul Dieu. Ok. Il y a un seul Dieu. Et il y a un seul avocat. Et la Bible a dit, nul ne peut aller à Dieu sans prendre par Jésus-Christ. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, après la mort de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit que nous avons la capacité de vivre avec Dieu. Parce que si tu adores Dieu et que tu n'as pas son esprit, c'est que tu es limité dans ton adoration, dans ta relation avec Dieu. Je suis d'accord. Ah, ouais. Mais là où je ne suis pas d'accord, là, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que je vous ai demandé, Jésus-Christ là, est-ce qu'il était Dieu sur terre? Quand il était sur terre là, est-ce qu'il était Dieu? Moi, je vais simplement dire qu'il était Dieu sur terre. D'accord. Maintenant, s'il était Dieu, cela revient à dire, comme on l'a déjà dit au début, je ne pense pas. Comme on l'avait déjà dit au début, petit peu. Je vais utiliser le micro. Ok. On peut poser un peu. D'accord. On peut poser comme ça. D'accord. Donc, moi, ce que je dis, si, hein, Oui. suivez mon raisonnement, Oui. si Jésus-Christ était Dieu sur terre, alors ce qui veut dire que il était déjà Dieu dans le ventre de Marie avant de venir sur terre. C'est ça, non? Oui. Maintenant, si Jésus-Christ était Dieu dans le ventre de Marie, donc ce qui veut dire que Marie était enceinte de Dieu. Oui. D'accord? Dieu le Fils. Bon, et les pères sont un. Oui. Donc, je vais dire qui dit père dit fils. Ils sont De toute un. façon, il est Mais Dieu. il a été envoyé en mission. Oui, bon, moi, je veux ce qui m'importe, c'est qu'il est Dieu ou bien il n'est Il pas. est Dieu. Voilà, donc c'est. Parce qu'il n'a pas la présence du péché. Voilà, donc la fonction de père-fils, moi, je veux juste d'abord savoir s'il est Dieu là d'abord, avant d'aller voir s'il est le fils. Moi, pour moi, c'est le fait qu'il soit Dieu qui, moi, je suis pas trop d'accord. Pourquoi? Comme je l'ai dit. Parce que, comme vous l'avez dit, si Jésus-Christ était Dieu sur terre, donc ce qui revient à dire que Marie était enceinte de Dieu avant que Jésus-Christ va naître. Donc, je lui ai dit que lorsque Jésus était dans le ventre là, c'était que c'est Dieu qui était dans le ventre là. Maintenant, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est censé être parmi ceux qui ont créé, Genèse 1:26, faisons l'homme. S'il est censé être parmi les dieux qui ont créé, je lui ai dit que Jésus-Christ est créateur. Oui. Ou bien. Donc, s'il est créateur et que lui-même se retrouve dans le ventre d'une créature, donc ce qui revient à dire que la créature était donc enceinte du créateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est logique? Il y a une relation qui était rompue. La désobéissance de Ève et Adam. Je suis d'accord. Maintenant, Dieu, dans son amour, devait envoyer. Quel Dieu? Dieu le Père. Il devait envoyer qui? Dieu le Fils. Donc ça veut dire que Parce Dieu. que, oui, attendez, je vais vous lire rapidement un verset. Parce qu'on ne peut rien dire sans la parole. Oui, là, Un instant. ça veut dire deux dieux. Hein. Oui, Donc mais Dieu voilà. le Père, qui envoie Dieu le Fils. Justement. Donc, Parce qu'on dit se complète. Donc je lui ai dit, il n'y a plus un seul Dieu. Mais là, il y a clairement un seul Dieu. Ah, attendez, je vais vous lire. Là, le seul Dieu, là, c'est le Père ou bien c'est le Fils. Donc, je vais vous lire un passage rapide. On va continuer. D'accord. Moi, j'essaie juste de rester sur les mots. Oui, il n'y a pas de problème. On peut se voir. Matthieu 2. Alors, ici, on dit dans Jean chapitre 1er, qui nous dit au commencement était la parole. Et la parole était
avec Dieu. Et la parole est Dieu. Qu'est-ce qu'on entend de nous dire simplement par là? La parole, tout ce qui est ici, c'est Dieu. D'abord, la parole était. Selon vous, on dit la parole était avec Dieu. Ici, on parle de quel Dieu? Je ne sais pas. Ok. On dit la parole. Ça serait sûrement le Dieu créateur. Oui. Sûrement. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais maintenant, si cette parole, elle est Dieu, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelqu'un qui quelqu'un qui est dissocié par rapport à l'autre? Normalement, non. Normalement, non. Très bien. Maintenant, il faut comprendre que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont dans une complémentarité. Ils se complètent. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de truc là. Donc, par exemple, sur ce point-là, j'avais un mois dit, sur Jean 14 que vous avez donné là, oui. J'avais lu juste un peu quelques versets après là. Dans Jean 14, 28 là, je vois que Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Oui. D'accord. Donc, si le Père est plus grand que lui, est-ce que ça veut dire que le Père est égal à lui? Et d'accord. Je vais donner une réponse avant de répondre à votre question. Okay. Vous allez voir, et dans la Bible, il y a des parties, on dit, le Fils de l'homme. Et il y a des parties, on dit, le Fils de Dieu. Amen. Donc ça révèle le caractère physique et le caractère spirituel de Jésus. Nous tous, on a un côté physique, on a un côté spirituel. Tous. Voilà. Parce que l'homme est composé de corps et d'esprit. Mais on reste quand même des hommes. Voilà. C'est pourquoi, là, je vous disais que Jésus est Dieu. D'accord, maintenant ici, il a pris la chair humaine. Ok. Maintenant, je voulais sur Jean 14, 28 là. Jean 14, 28. Je vais si vous êtes sur Jean 14. Après, on va venir sur Matthieu. Et après, on va venir sur Matthieu. J'ai vu que j'ai entendu, c'est une deuxième fois que le frère a dit que les trois dieux sont, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Ouais. Alors que dans ce que j'avais déjà lu, dans Jean 14, j'avais donné, j'ai lu le verset 28, vous allez voir. Jean 14, 28. J'avais listé ça comme vous avez parlé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous pouvez, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Voilà. Ici, qui parlait? C'est Jésus. Dieu le Fils. Oui. Donc, Dieu le Fils a dit quoi? Dieu le Fils a dit quoi? Il est plus grand que, le Père est plus grand que lui. Voilà. Donc, le Père est plus grand que lui. Oui. Donc, c'est vrai. Donc, il y a supérieur alors? Non. Ah. Oui. On dit grand là? Non. Il n'y a pas supérieur là. Non. Parce que si même dans l'appellation, on dit Dieu, le Père, ensuite le Fils, ensuite le Saint-Esprit. Il y a une supériorité, vous êtes d'accord? Non, il n'y a pas de supériorité. Il y a une complémentarité. Non, cher grand frère, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, parce que tu le dis, mon frère est plus grand, mon père est plus grand que moi. Ça veut dire quoi? Plus grand là, symbole de plus grand. À l'école, on fait plus grand. Supérieur. Ah, donc ce qui veut dire, il y a un qui est supérieur à l'autre. Oui. Ou bien, oui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a supériorité entre les dieux? Non, il n'y a pas supériorité entre les dieux. Mais c'est ce que Jésus a dit dans Jean 14 ans. Non, il n'y a pas supériorité entre les dieux. Quand il dit que le Père est plus grand que moi, là, ça veut dire quoi? Il donne la place. Quelle place? La place au Père. Quelle place? Parce que dans la Trinité, il sait qu'il y a le Père qui occupe la place. La première place. Donc, lui occupe la deuxième place. Et enfin, celui qui est à la première place là, il est supérieur ou bien il est inférieur par rapport à celui qui est à la deuxième place? Au fait, si on va parler de la supériorité, c'est ça que Jésus a parlé. Mais Jésus n'a pas parlé il n'a pas comparé pour montrer que vraiment quelqu'un dépasse quelqu'un. Mais c'est ce qu'il a dit. Ils sont les mêmes justement. Non, il a dit le Père est plus grand que moi. Oui. Donc on dit pas grand là. Ça dit quoi? Dans le sens où il a été envoyé, c'est le Père qui l'envoie. Je suis d'accord, mais il a dit plus grand. Et oui, c'est vrai. Plus grand. Donc, mais il y a un qui est grand que l'autre. Non, il n'y a pas un Dieu qui est grand que l'autre. Mais c'est ce qui est écrit chez frère. S'il n'est pas grand, pourquoi il l'envoie? Oh, ils sont même chose. S'ils ont même chose, il va l'envoyer. On ne peut qu'envoyer son subalterne.
Je suis d'accord. Voilà, Quand donc, on peut envoyer son subalterne. Donc, je dis que Dieu le Père, c'est lui le suprême, et il envoie Dieu le Fils. Si on conçoit que Jésus est Dieu, donc je dis, il y a un Dieu qui l'envoie. Et c'est parce que l'autre a l'autorité sur lui qu'il a envoyé. Il ne peut pas avoir même si les trois sont Dieu, il ne peut pas avoir même degré, c'est pas possible. Parce qu'il y aura un qui doit exister avant l'autre. Vous voyez, pouvoir donner l'ordre. Jésus, pourquoi Dieu le Fils n'a pas envoyé Dieu le Père? Pourquoi? Parce qu'on sait que chez nous, le Père est toujours grand que le Fils. C'est normal, ça c'est. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais l'intelligence humaine ne peut pas voir les choses comme Dieu le fait. Bon, je vous pose la question, qui a mis Dieu au monde? Dieu ne peut pas être mis au monde. Merci. Parce que nous devons comprendre une chose. Si c'est que nous devons monnayer quelque chose sur notre intelligence, nous n'allons jamais comprendre la manière dont Dieu il est insondable, il est indescriptible. Je suis d'accord avec vous. D'accord? Mais il y a quand même des choses qu'on peut quand même essayer de comprendre un peu. Ouais, on ne peut pas tout comprendre, mais il y a quand même des choses que, au moins si c'est écrit avec la logique, on peut accepter. Si Jésus-Christ dit, mon Père est plus grand que moi, ça là, on comprend aisément que c'est lui qui y a d'accord. Mais la même Bible dit. Et si vous êtes d'abord d'accord, non, je ne suis pas encore d'accord. Non. Je ne suis pas encore d'accord. Parce que la même Bible dit tout ce que vous allez demander à Dieu, en mon nom, il vous donnera. Oui, on est d'accord. Maintenant, on enlève Jésus. On demande à Dieu. Bon, je prends le cas des chrétiens. Non, il n'y a pas d'enlever Jésus. Pour moi, on peut demander au nom de Jésus, ça ne gêne pas. Non. D'accord. Non, ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. Si Dieu est grand, c'est qu'il n'a plus besoin de Dieu. Si Dieu le Père est grand et qu'il n'a plus besoin de Dieu le Fils, vous êtes en train de dire. Dieu n'a jamais dit qu'il avait besoin de Jésus. Mais au temps d'Abraham, là, les gens qui à qui Dieu il priait, est-ce qu'ils priaient au nom de Jésus? Ils ne priaient pas au nom de Jésus. Je suis d'accord. Dieu n'a pas besoin de Jésus. Mais dans la même parole, il dit que tout ce que vous allez demander. Oui, on est d'accord. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il avait dit dans Jean 14? Il a dit, croyez en Dieu. Croyez en moi. Donc, ce qu'il dit que, selon encore Jean 14, 6, il est le chemin qui mène à Dieu. Donc, c'est pourquoi il faut passer par le chemin. Donc, il faut passer par lui pour atteindre Dieu. Mais tout à l'heure, vous avez dit que Jésus-Christ est l'escalier qui monte au bureau de Dieu. Oui. Est-ce que l'escalier, là, c'est le bureau? L'escalier, c'est pas le bureau. Mais Jésus n'est pas Dieu. Mais l'escalier n'est pas le bureau, mais comment vous allez vous y rendre? On ne va prendre pas l'escalier. Mais l'escalier n'est pas le bureau. L'escalier n'est pas là. Mais comment vous allez accéder? Non, on n'a pas dit que l'escalier n'est pas là. Ou bien, parce que vous avez dit Jésus est l'escalier qui conduit au bureau de Dieu. Oui. Voilà. Si je monte les escaliers, est-ce que Jésus dans le bureau? Au temps de Moïse, bien de Noé, par exemple, qui étaient les escaliers pour aller de Dieu? Au temps de Noé, Abraham, Salomon, David, Élisée, tout cela, qui était le chemin pour aller vers Dieu lorsque Jésus n'était pas là? C'était qui? Ou bien les gens ne connaissaient pas Dieu? Ils connaissaient bien sûr. Qui était le chemin qui les amenait là-bas? Jésus-Christ n'était pas encore là. Donc, ce qui veut dire que chaque prophète peut-être qui vient parler de Dieu, là, il constitue un chemin pour connaître Dieu. Pas que il va se coucher, il va marcher, mais c'est à travers lui que vous allez connaître qui est le véritable Dieu. Donc, ils vont vous prêcher la bonne nouvelle. Donc, le fait de vous prêcher là, c'est ça qui constitue le chemin pour connaître le véritable Dieu. Donc, chaque prophète représente peut-être Dieu, peut-être il est porte-parole de Dieu. Donc, il est la manifestation de la volonté de Dieu. Donc, sur ce point, on va comprendre que ici, quand Jésus-Christ, il peut être le chemin, et la destination. La destination, c'est le véritable Dieu. Et Jésus-Christ est le chemin parce qu'il est un envoyé de Dieu. Dieu qui l'a envoyé. Donc, si vous êtes d'accord, on met ça de côté. Non, je ne suis pas d'accord. Jean 5, verset 30. Jean 5, 30. Ok, Jean 5, 30. Jean 5, 30. Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge que mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Voilà, vous avez vu. Ici, là, si on va juste analyser, ici, là, qui parlait? C'est Jésus. Jésus, non. Et il est qui? Il est Dieu, non? Il est Dieu. D'accord. Maintenant, quand Dieu parlait ici, Dieu a dit quoi dans le verset? Mais Dans le Dieu, verset. le Dieu dont on parle là, vous voulez qu'il fasse un bras de fer Non, pas bras de fer. avec son Dieu, avec Dieu le Père. Non, je dis, Dieu, c'est Dieu qui parle ici. Ou bien, parce que Jésus est censé être Dieu. D'accord? Même si je ne suis pas d'accord, mais on va supposer que c'est ça. Tu as vu ce que le pasteur dit? Que si on veut qu'il fasse bras de fer avec son père, ce qui veut dire qu'il ne peut pas faire bras de fer, celui qui le dépasse. Tu comprends? Est-ce qu'il peut faire bras de fer? Oui, vous voulez qu'il fasse bras de fer avec son père? Oui. Je lui dis, ils sont pas égaux. Ils sont pas égaux pour qu'il fasse bras de fer. Non. C'est ça pour l'instant. Non. Vous êtes en train de carrément mal interpréter mes propos. Ok, d'accord. Parce que tout ce que Jésus-Christ dit, il remet la place. Il donne la place à Dieu. Il montre son humilité à l'égard de Dieu. Mais c'est normal. Mais le même Dieu, le Père, donne aussi la place à Jésus. Oui, on est d'accord. Mais Dieu va respecter. Pourquoi le fait que Jésus-Christ, Dieu donne la place, Dieu donne la place à Jésus, vous ne vous assentiez pas sur ça et vous vous assentiez du fait que Jésus-Christ donne la place à Dieu? Non, on n'a pas de problème pour ça. Jésus-Christ, c'est pas pour rien. Il est le chemin, la vérité, la vie, non. Est-ce qu'il y a un prophète qui a dit ça dans la Bible là? Non. Tu veux dire, Dieu donne vraiment l'autorité à Jésus de dire cela. Donc Dieu il a honoré Jésus. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Oui, on mais est d'accord. Votre débat est centré sur le fait que Jésus-Christ donne suffisamment de place à Dieu. Donc ça voudra dire que c'est Dieu qui l'a envoyé, qu'il n'y a que Dieu. C'est ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça, c'est ce qu'il a écrit. Lisez le verset. Lisez le verset, vous allez voir. D'accord. On va remonter un peu en haut. Ok. Parce que prendre le verset dans son contexte, ce n'est pas bon. D'accord. Lisez, on va voir ensemble. Quel verset vous voulez? C'est Jean 5. 30 normalement. C'est le verset 30. Vous pouvez voir. Oui. Quel verset vous voulez peut-être remonter? Si c'est un verset avant, bien 2 versets avant, vous pouvez voir. Voilà. Je vais lire le verset, verset 24 pour ne pas trop aller devant. Allez, d'accord. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc dans le verset là, Jésus est qui dans le verset? Jésus est dans le verset que vous avez lu là. Oui. Dans 5.24 là. Il est envoyé. Il est envoyé. C'est un envoyé. Voilà. Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc qui a envoyé Dieu? Mais c'est Dieu qui a envoyé le Père qui a envoyé le Dieu le Fils. Parce que, en fait, le problème est que vous accentuez sur Dieu. Mais c'est la question. Oui, je comprends simplement dans vous, votre développement, que vous n'êtes pas d'accord avec la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous accentuez parce que c'est Dieu le Père. Il ne peut plus avoir d'autres dérivés. De Dieu encore. De Dieu. C'est ce que vous êtes simplement en train de dire. Est-ce que je peux avoir des dérivés de Dieu, selon vous-même? Est-ce que Dieu peut avoir des dérivés? Mais, à votre avis, Dieu là, est-ce qu'il peut avoir des dérivés? On va dire. Ésaïe 46, verset 9. Non, Ésaïe 43, mais on dit Ésaïe 43, verset 3. En attendant, vous pouvez continuer. On va rester sur le passage là. Vous pouvez continuer pour voir. Pour qu'on ne se perd pas, quoi. Non, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis votre logique, il n'y a pas de problème. Donc, après ça, maintenant, on va regarder. Je l'ai dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Cher grand frère, celui que Dieu envoie là, il est Dieu ou bien il est envoyé de Dieu? Celui que Dieu envoie là, il est qui? Il est envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Dieu a envoyé Moïse. Donc Moïse est un envoyé de Dieu. Oui. Dieu a envoyé Abraham. Donc Abraham est un envoyé de Dieu. Ou bien? Oui. Abraham, Moïse sont des envoyés de Dieu. Oui. Ils sont sans ou avec péché? Non, on va d'abord laisser le côté péché, d'accord? Après, on pourra venir sur ça. D'accord? C'est des envoyés. Voilà, c'est des envoyés. Donc les envoyés de Dieu là. Oui. Est-ce qu'ils sont Dieu? Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Les envoyés de l'Ancien Testament ne sont pas Dieu. Mais les envoyés du Nouveau Testament sont Dieu. Mais l'envoyé là, qui est, dont la Bible appelle l'agneau parfait, sans péché, est Dieu. Dans le Nouveau Testament, donc je peux dire, quand Dieu envoie,
dans l'Ancien Testament, là, ceux que Dieu a envoyés dans l'Ancien Testament ne sont pas Dieu. Maintenant, c'est ceux que Dieu envoie dans le Nouveau Testament qui sont Dieu. Combien de personnes l'envoient dans le Nouveau Testament? C'est Jean-Baptiste. Non, pas Jean-Baptiste, non. Combien de personnes qui sont sans péché, justement? Non, avant qu'on arrive au côté sans péché, là, est-ce que d'abord Dieu a envoyé Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament? Je pense que notre développement a commencé par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis d'accord. On n'est pas seulement que on n'a pas. Dans les envoyés, on n'a pas parlé de Jean-Baptiste. C'est-à-dire parmi ceux que Dieu a envoyés, quoi. C'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste. Oui. C'est envoyé de Dieu, non? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Jean-Baptiste? Bon, pas, il a préparé le chemin du Seigneur. Ou bien, en faisant quoi? Il a préparé le chemin de la vérité de Jésus. On sait que le prophète Élie et tout ça, le Messie va venir. Maintenant, est-ce que celui que Dieu envoie là, est-ce qu'il est Dieu lui-même? Celui que Dieu envoie, voilà. Est-ce qu'il est Dieu lui-même? Mais ça dépend de quel cas d'espèce dans lequel on est. Il n'y a pas un débat qu'on fait sans tenir compte de qui on est. C'est comme si tu es en train de parler d'Abraham. Il a été envoyé. Abraham, par exemple, a été envoyé. Même chose qu'il a envoyé que Jésus. Jésus-Christ, la parole a été. On dit que la parole s'est fait chair. Ici, dans le cadre et a habité parmi nous. Même le Jean chapitre 1er, à l'entendre, on ne peut pas. C'est quoi il dit? On ne peut pas faire sortir un verset d'un chapitre. Je suis d'accord avec Jean 1 là. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Jean 1 là. Maintenant, ici, quand Jésus dit, celui qui m'a envoyé, c'est vrai qu'il a envoyé bien, c'est Dieu. C'est l'envoyé. Mais c'est Dieu, le Fils. Parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes en train d'exclure, d'accord, le Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. On n'a pas vu là où c'est écrit Dieu Fils. Est-ce qu'il y a un verset où Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? Il désigne le Fils et le Saint-Esprit avec les appellations de Dieu. Est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? Il n'y a pas un verset. Bon, il peut bien l'avoir que je ne connais pas. Il peut bien l'avoir. Il faut qu'il n'y ait pas. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, je vais dire, il faut respecter exactement les mots qui s'y trouvent. Si un mot n'est pas là, il ne faut pas ajouter. Il ne faut pas changer. Je suis d'accord. Donc, je vais dire, si on doit sortir tel ou tel, je suis d'accord. Oui. Alors, donc, si on va arrêter, par exemple, on laisse peut-être le verset là. Peut-être on revient sur le verset 30. Jean, comme Jean 5:30 qu'on avait lu. Jean 5:30 là qu'on avait lu. Oui. Si on revient sur ça, je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge que mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous avez une deuxième fois encore. J'ai encore dit la volonté de celui qui m'a envoyé. Je juge que mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. Voilà. Donc ici, qui parlait ici? C'est Jésus. C'est Jésus. Dieu. Dieu le Fils. Voilà. Donc c'est nous fait Dieu. Oui. Maintenant, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Qui disait ça? C'est Jésus. Dieu. Donc Dieu disait qu'il ne peut rien faire. Mais pourquoi vous voulez forcément dire quelque chose que je n'ai pas dit? Non, il a dit dans le verset là. Oui, Dieu a dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Mais ça montre son sens d'humilité. Donc, oui. Parce que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Oui. Étant Dieu, Jésus-Christ étant Dieu, on l'a encore envoyé. Mais c'est une complémentarité. Pourquoi il a été envoyé? C'est parce qu'il y a un temps qui a été posé. D'accord. Appuyez sur. Voilà. C'est une fait complémentaire. Tu le seconder ou bien l'assister. Voilà. Ou bien tu as dit, ils sont trois et dans le trio là. Je ne sais pas, on a choisi un parmi eux. Moi, je suis pas beaucoup trop d'accord avec le fait que Dieu soit toi là. Parce que, regardez, dans un pays, il y a comme un président pour gouverner dans un pays. Un seul président dans une armée, pour que tout se passe bien dans l'armée, il y a l'ordre tout. Il y a une seule générale dans un bateau pour que ça soit bien conduit de la guerre comme le capitaine. Il y a un seul capitaine dans le monde là, pour que ce soit géré normalement. Est-ce qu'il peut avoir
Non, en fait, je veux ce que moi, oui, moi personnellement, ce que moi je voudrais que vous compreniez, si on va tenir compte des normes physiques, On parle normes physiques. pour ramener, même pour toucher la psychologie et l'intelligence de Dieu, c'est qu'on ne peut jamais céder. Non, on ne peut pas toucher l'intelligence de Dieu. Non, on peut juste raisonner pour voir Dieu est là. Par exemple, est-ce que Dieu est un homme? Par exemple, Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Donc, il n'est pas un homme. Mais il a permis à ce que, lorsque la haute. Pourquoi Jésus est venu? C'est pour une raison. Oui, avant, je suis d'accord. Mais avant de venir dans pourquoi il est venu là, est-ce que Dieu est un homme? C'est un esprit. Dieu est esprit, non? Et Jean chapitre 1 a dit, la parole a fait quoi? A pris chair. Ok, et a habité parmi nous. D'accord. Donc, Dieu est esprit. Oui. Donc, Dieu n'est pas un homme. Mais ça dépend. Pourquoi vous voulez forcément des conclusions bref? Non, c'est pas Pour amener forcément à votre avis. Non, je dis que chaque contexte. Non, je dis par exemple, Dieu est là. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu est esprit. Donc, il n'est pas Et un le homme. même Dieu qui est esprit dit dans sa parole, l'esprit a pris chair et a habité parmi qui? Non, on n'a pas dit l'esprit a touché. Selon ce que j'ai lu tout à l'heure, vous avez lu là. Donc, C'est la parole a été faite. Je vais relire. Relisez pour voir. Vous avez lu, j'ai suivi ce que vous avez dit pour respecter les mots qui sont écrits. Oui. Relisez Jean 1,14 là, ou bien C'est Jean chapitre 1. Jean 1,14, je crois que c'est combien là? Jean 1,14. Oui, Jean 1,14. Et la parole a été faite chair. Ah, vous avez vu. Et elle a habité parmi nous. Vous avez vu, on dit la parole a été faite. A été faite. Donc, je lui ai dit qu'il y a quelqu'un qui a fait que la parole est devenue chair. Donc, c'est comme si je dis que le bois a été fait table. Le bois a été transformé en table, a été fait, a été transformé. Je dis le bois a été fait. Ou bien, est-ce que ça veut dire que je suis le. Est-ce que ça veut dire que celui qui a transformé là, c'est lui qui est le bois? J'ai dit le bois a été fait table. Donc ça sous-entend qu'il y a quelqu'un qui a pris le bois et qui a transformé ça en table. Donc celui qui a pris le bois là, lui-même, il n'est pas le bois et lui-même, il n'est pas la table. Oui. Mais il prend le bois et transforme ça devient table. Donc je lui ai dit que si la parole a été faite chair, je lui ai dit il y a quelqu'un qui a pris cette parole et qui a transformé la parole en chair. Donc celui-là, il n'est ni la parole, il n'est ni la chair, mais c'est lui qui prend parole, il transforme, ça devient chair. Comme le menuisier prend le bois, il transforme, ça devient bois. Vous avez compris un peu ce que sur la base de ce qui est écrit. J'ai compris votre raisonnement. Ah, sur la base de ce qui est écrit, je reste sur les mots. Si on change le mot, alors on va changer le contexte de la parole. Vous avez vu. Donc maintenant, et Matthieu 2, que le disait, on avait dit, il faut lire Matthieu 2. Après, je vais vous montrer un autre verset que j'avais lu dans Isaïe. Parce que, comme vous avez dit que, Dieu, le fait que vous dites que il y a les deux sont complémentaires, ça, comme je dis, moi, regardez, Satan, il est combien? Satan, il est unique. Il est unique. Et Dieu, lui, il est combien? Mais, quand on prend le cas de Satan, il est unique. Mais Dieu, lui, il est combien? Quand vous étiez en train de dire que quand le président parle de nous, Satan a toute une armée également. Non, mais lui-même, il n'est pas de son armée, il n'est pas de lui-même. A tout un esprit qui commune avec. Non, lui-même. Mais lui, il est un. Il est un. Maintenant, Dieu, lui, il est combien? Dieu, le Père, il est unique. Non, Dieu, là. Maintenant, Dieu, là, il est combien? En tant que chrétien. Parler de l'assemblage des dieux là. Oui, je viens. L'explication que on a reçue ainsi que on a dit Dieu le Père, il y a Dieu le Père. Il est unique, il n'y a pas Dieu le Père deux fois. Il y a Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. C'est ça qui n'est pas écrit. Dieu le Fils là. Moi, je n'ai pas vu ça. Dieu, forcément le Fils, vous n'avez pas vu ça. Pas vu. Peut-être on peut faire une recherche rapide dans le Bible là pour voir. S'il y a Dieu le Fils. Moi, je n'ai pas vu. Voilà, je n'ai pas vu sincèrement. Et encore des choses qui prouvent que s'il ne peut pas, regarde, Isaïe 43, j'avais fait Isaïe 43, verset 3. C'est 46, verset 9 là, j'ai notifié. 46, 9 là. Oui, 46, verset 9. 43, 3 là, ou bien 43, 5 là.
Là où il a dit, oh moi, avant moi, il n'y a point de Dieu qui fût formé bien quelque chose comme ça. Là. C'est 46. Vous ne connaissez pas le passage. 46, 9. C'est ça? 46, 9. Oui, c'est ce que moi j'ai notifié. Ésaïe 46, verset 9. Oui, ça, on veut lire. Vous pouvez lire. Il faut lire. Oui, lisez directement. Est-ce que je lis ici, moi? Oui. 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Il dit, je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Donc si le Dieu, le Créateur, c'est le Père qui est le Créateur, il dit, en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, Et il dit encore, je suis Dieu, et nul n'est semblable à nul n'est moi. semblable à Dieu. Donc, ça c'est un. Regardez ici, le verset que je cherchais là. 43, verset 10. Lisez le verset 10, vous allez voir. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, que vous compreniez que c'est moi. C'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et Avant après moi, il n'y aura point. Il dit, avant moi, il n'y a eu point de Dieu qui a été formé avant moi. Qui parlait ici? L'Éternel. C'est Dieu. L'Éternel. C'est pour me rappeler le premier commandement. Le premier commandement de Dieu, c'est quoi? Premier commandement. Premier commandement. Oui. On a 10 commandements. Et il y a un premier commandement. Le premier commandement dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ok. C'est la parole là qu'il a dit, par exemple, aux enfants d'Israélites. Oui. Il fait référence à quoi? À Dieu de Baal. Dieu de Baal aujourd'hui que nous, Pas seulement ça. quand on prend le contexte, on peut parler de vaudou, de beaucoup Pas seulement ça. de trucs là. Même le côté idolâtré, allez, regardez, c'est pourquoi il a dit, tu n'auras d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux. Voilà. Il a dit par la suite quoi? Que tu feras point de représentation. Oui, quelconque des choses qu'il y a dans les cieux, sur la terre. sur la terre. Je veux dire, tout ce qui est sur la terre, tu ne peux pas dire que c'est ça qui est Dieu. Je suis d'accord. Alors que Jésus était sur la terre. Mais Il était sur la terre. Attendez, vous êtes en train de confondre tellement de choses. Non, je Quand il dit, tu ne feras pas de représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, ça veut dire, ça va directement dans le cas des catholiques. Parce que c'est des gens, pas seulement les riches, catholiques, les idolâtres. des idolâtres, je suis Pas d'accord. seulement les catholiques. Mais vous, en fait, le problème est que vous refusez ce que Jésus-Christ est venu faire. Non, on n'a pas refusé. Non, on n'a Si pas vous refusez, Non, j'ai pas refusé. oui, vous êtes en train de refuser. Non, regardez, vous Parce que c'est pas ça, moi, que mon a été sauvé. pas la voix de qui? De Jésus. Dieu là. Oui. Donc Dieu est mort. Mais il est venu en mission, non? Donc Dieu est mort. Donc Jésus, Dieu qui a pris la chair. il est mort. Il est venu nous assister, il est parti Mais est-ce qu'il est d'abord mort? dans la chair. Quand Jésus était mort là, il était Dieu. Mais il est mort dans la chair. Donc il n'était pas Dieu en ce temps. Donc il était Vous mourrez, votre esprit demeure. Oui, mais je ne sais pas dire. Et j'avais fait de moi Dieu parce que mon Ça esprit ne demeure. fait, oui, ça ne fait pas de vous Dieu. Voilà. Donc je suis d'accord. Parce que vous n'êtes pas de la Trinité. Voilà. Qui est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc ce que je dis, quand Jésus était mort là, Et la parole est donc ça voudra dire que celui qui est mort, c'est la chair qui est morte. Mais la chair, la chair de qui? mais la chair de Jésus. Qui est qui? Mais la parole a demeuré. Oui, la chair de qui? Qui a pris chair là? Mais on a dit Jésus. Il a On pris a la chair. dit Jésus a le côté spirituel et le côté charnel et le côté spirituel. Je suis d'accord. Vous avez vu, je suis d'accord. Maintenant, il s'est fait, la parole a été faite chair. Ou bien, Oui. il a dit la parole là, qui est Dieu, la parole était Dieu. Donc je lui ai dit Dieu s'est fait chair selon ce que vous avez compris. Oui. Donc la chair que Dieu s'est fait, la chair là, c'est qui? C'est en qui Dieu s'est fait chair? En Jésus. Oui. Voilà, donc Jésus est la chair de Dieu.
Mais c'est quoi cette interprétation de terrible? Mais en quoi il a... C'est ce que vous avez dit, non? Ou bien c'est pas ce que vous avez dit? En fait, j'ai compris que vous avez pour but de tirer les conclusions. C'est que c'est bon, vous m'excusez. De tirer les conclusions. Non, j'ai compris que le but, c'est pas forcément de comprendre le truc. Non, c'est pas. Parce que tout ce que le frère là veut, il veut que des conclusions. Non, c'est pas de conclusion. C'est que il ne fait que parler sur la base de ce qui est écrit. Je suis d'accord. C'est sur la base de ce que vous avez dit. Vous avez dit mais que on ne Jésus peut pas ignorer c'est la jeunesse. Non, attendez. C'est la personne de Jésus que vous connaissez avant de dire qu'il est Dieu. S'il n'était pas venu en personne, vous le connaissez où? C'est parce que Jésus... Mais je ne l'ai pas vu. Non, mais la Bible a dit... Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Oui, je ne refuse et pas. C'est pourquoi dans sa parole, croyez en Dieu, croyez en moi. Est-ce que les gens voyaient Jésus esprit? Les gens voyaient Jésus en son temps, là, c'est esprit voyait. Non. C'est pourquoi on vous parle de Dieu, le Saint-Esprit. On n'a pas vu Dieu, on n'a pas vu Jésus, mais on ressent. Oui, étant cher ou pas, il est Dieu. Il est Dieu. C'est ce qu'il dit. Donc, peu importe. Donc, ce qu'il dit, peu importe. Est-ce que Dieu là, il y a un moment il est Dieu, et il y a un moment il est Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais on a dit que c'est Dieu le Père. Il a envoyé le Fils pour régler quoi? Un problème. Oui, mais le Fils aussi est Dieu. Qui est Dieu? C'est ce qu'il dit. Donc, si le Fils est Dieu, néanmoins, si le Fils meurt, c'est que c'est Dieu qui est mort. Mais pourquoi son esprit est remonté vers le Père? Quand il a dit qu'il est mort, il est ressuscité. Oui, avant que son esprit remonte là, est-ce que vous êtes d'abord d'accord que Jésus est mort? Mais on a dit la parole a pris chair. La chair est morte et l'esprit est remonté. Donc Jésus n'est pas Dieu, il est la chair, c'est ça? Mais c'est terrible, les musulmans. Non, mais c'est ce que vous dites. Parce que regardez, vous essayez de nous expliquer que Jésus-Christ soit Dieu. D'accord? Nous, on n'est pas d'accord avec. Maintenant, on dit ok, on concède. Si on concède qu'il est, Dieu, et maintenant vous encore vous refusez, vous dites non. Vous voyez? C'est que, ok, moi je crois qu'il est prophète, je crois qu'il est envoyé de Dieu, parce que c'est ce qu'il a dit. Moi je suis d'accord. Maintenant, si vous dites qu'il est Dieu là, maintenant, s'il est Dieu, est-ce que lorsqu'il était sur terre, est-ce qu'il était Dieu, ou bien il avait cessé d'être? Il avait deux natures. C'est pourquoi même la parole dit Dieu est fils de l'homme, qui fait référence à la chair. Parce que lorsqu'il est venu sur la terre, il a aussi été charpentier, comme Joseph, son père adoptif. Et il a aussi, du moins ça, ils sont aussi dit dans la parole, ça me chante. Fils de l'homme, fils de Dieu. Je suis d'accord. Il y a eu 16 appellations dans la Bible. Je suis d'accord. Regardez, je prends Luc, par exemple, 22, verset 69, qui dit désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ici, on peut voir déjà qu'ils ont écrit le Fils de l'homme dans ce passage. Il y a d'autres passages dans lesquels on verra le Fils de Dieu. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, quand moi je vais parler selon vous ne serez pas d'accord avec moi. Non, mais. Parce que si il est fils de Dieu, il est fils de l'homme, on est d'accord. Oui. Il est aussi Dieu. Ou bien. Oui. Maintenant, si on considère qu'il est c'est le Dieu, fait qu'il est Dieu qu'on dit fils de Dieu. D'accord. Donc, je veux dire, s'il est Dieu là, donc je veux dire, lorsque Jésus était sur terre, il était Dieu alors, pleinement. Parce que Dieu ne peut pas être Dieu à moitié. Il était Dieu 100%. On est d'accord? Oui. Donc, je veux dire, Jésus-Christ, Dieu 100% là. Vous êtes d'accord que c'est lui qui était mort à la croix? Ou bien c'était pas Jésus, Dieu qui était ça, moi, la croix règle un problème, oui ou non? Non, avant qu'on arrive au règlement du problème, est-ce que vous êtes d'abord d'accord que c'est Dieu qui était mort à la croix? Oui, c'est pour un but. Il faudrait pas qu'on oublie le but. Non, frère. De ce pourquoi la personne est morte. Le but importe peu. Le but importe le but importe. Oui, mais d'abord, avant qu'on en arrive. On parle de sa personne. Sa personne d'abord. Le seul pourquoi il a pris la chair, c'est pour venir mourir pour nous les pauvres pécheurs. J'ai compris. Maintenant, je ne vois pas pourquoi on veut forcément le condamner ou bien. Non, je ne le condamne pas. Non, culpabiliser le fait qu'il prend la chair. Non, parce qu'il n'a pas pris la chair pour faire plaisir à quelqu'un. Vous n'avez pas compris. Le frère Jean-Paul ne me comprend pas.
Oui, je vous comprends. C'est pas qu'il a pris la chair pour faire plaisir à quelqu'un. Même s'il prend chair là, Pour le but. qui est Dieu. Oui. C'est ce que dit. Maintenant, c'est la chair là, c'est Jésus prend chair là, qui est allé à la croix. Oui. Il est mort. Oui. Il est mort là. Oui. Et il est Dieu. Il est Dieu, il est mort pour régler un problème. Non, on ne refuse pas le Je ne l'ai problème. pas refusé. Mhm. Donc, est-ce que vous êtes d'accord alors que Dieu est mort? C'est ça. C'est ce que je dis. Est-ce que vous êtes d'accord que Que Dieu est mort. à Même la si ça croix? vous Le le problème, il n'y a fils pas de de l'homme est mort. Parce que la Bible a parlé de fils de l'homme et fils de Dieu. Donc, quand il était mort, il n'était pas Il Dieu. n'était pas Dieu. Il était le fils de l'homme en ce temps. Les musulmans. Non, on est en train de comprendre. On est en train de changer, de comprendre. Moi, quand vous dites une chose, et on dit, j'ai dit, je suis d'accord, vous dites que non, c'est pas ça. Vous voyez. Parce que ici, vous m'avez dit, Jésus est fils de Dieu et il est fils de l'homme. Oui. Donc, on est d'accord, il a les deux casquettes. Oui. Et vous avez dit, c'est parce qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est fils de Dieu là, qu'il est Dieu. Oui. Et vous avez dit, il a les deux casquettes. On est d'accord. Oui. Donc, s'il a les deux casquettes là, je vais dire logiquement, comme on sait que Dieu ne peut pas cesser d'être, donc Dieu est Dieu de toute éternité, il n'y a pas un moment où Dieu, il est Dieu, et peut-être un moment où il cesse. Non, Dieu est Dieu de toute éternité. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Donc, si Dieu est Dieu de toute éternité, je lui ai dit Jésus-Christ, je vous ai posé la question, qui était dans le ventre de Marie? On m'avait dit, c'est Jésus. Il a dit, il est qui? Dieu. Donc, on avait dit, Dieu était dans le ventre de Marie. Donc, c'est ce Dieu que Marie a pas accouché. On est d'accord. Donc, c'est ce Jésus Dieu qui a fait des miracles. Il a ressuscité des morts, fait marcher les paralytiques, influencé, il était Dieu. Ou bien, c'est ce même Jésus Dieu là qui est allé à la croix pour nos péchés en griffe. Ou bien. Donc, ce qui veut dire que ce Dieu Jésus là, est-ce que vous êtes d'accord que c'est lui qui est mort à la croix? Ou bien c'est pas lui? Bon. Quand, je vais prendre un exemple. Quand Moïse et Abraham sont morts, ils sont ressuscités. Non. Mais le Dieu dont on parle, quand il est mort, il est ressuscité. Donc il est mort. Ça montre sa différence par rapport aux autres. Mais il est Il mort. est mort. Ce qu'on a lu, Oui, il s'est ressuscité lui-même, c'est ça. Il est d'abord d'accord qu'il est mort. il est mort. Dieu non. Pour quoi? Pour nos péchés. Donc Dieu est Il est mort. mort pour nos péchés. Donc Dieu est mort. C'est ça? Le Fils Oui, il est le fils est de mort Dieu. de la chair. Le- Mais l'Esprit reste. Oui, Ah, même j'aime nous aussi, même nous, nos esprits ne meurent. J'ai le frère Jean-Paul. Et quand je dis encore ce qu'il dit, C'est pas que je Même balance même l'enseignement que nous-mêmes j'ai là, reçu. quand on va mourir, nos esprits ne mourront pas. mais ça ne fait pas de nous des Dieu est dieux. Dieu. Je suis d'accord. Mhm. Mais Donc- ce qui est bon avec cet esprit de Dieu là, est que quand il est mort, il n'y a pas un jugement qui l'attend. Mais il est d'abord mort. Non? Parce qu'il est mort. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est ça. Mais on a dit qu'il est fils de l'homme et fils de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut Et la mourir? parole qui a pris chair, la chair est morte, la parole est restée. Et c'est l'esprit de Dieu qui est resté. Parce que s'il ne mourait pas, le problème de péché ne serait pas réglé. Mais est-ce que Donc Dieu si peut mourir? si on va parler de est-ce que peut mourir ou pas et refuser le but pour lequel la mort est intervenue, c'est qu'on est passé à côté. Il dit, est-ce que Dieu il peut mourir? Il ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Et Est-ce qu'il peut y avoir une situation un où, esprit ne peut pas mourir. voilà. Est-ce qu'il y a une situation où Dieu peut mourir, peu importe le cas? Est-ce que ça peut arriver que Dieu va mourir? Dieu, le Fils est mort dans ce cas pour les péchés. Non, je parle de Dieu. Le Dieu. Père, Dieu là. le Père même. C'est la même chose, non? Mais ils sont différents. Non. Ah, donc on est en train de parler de Dieu là. Mais on est en train de parler de Dieu. Faut pas différencier. Non, on est en train de parler de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ils sont C'est toi. C'est toi. Maintenant, quand vous me dites Dieu, bon, on est en train de parler de Jésus, je ne sais pas si vous êtes en train de faire référence au Père. C'est pas le demande quoi. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Afin de penser qu'il peut y avoir trois dieux. Donc, Dieu dit Dieu. En même temps, on a commencé par chercher. Est-ce que c'est le Père? Non, Ou bien c'est c'est pas. le Fils? Non, faut pas dire, c'est parce qu'on parlait de Jésus. Mais c'est pourquoi il dit Dieu. Quand il dit Dieu, votre Père, ça part. Dieu, c'est Dieu le Père. C'est pas Jésus, non? C'est pas Jésus. Voilà, donc je lui ai dit Dieu le Père là, il est un. Oui. Il a dit en dehors de moi, il y en a point d'autres. Il y a point d'autres Donc, dieux. à part Dieu le Père, est-ce qu'il peut encore avoir Il autre ne peut Dieu? pas avoir des dieux idolâtres qui peuvent nous sauver, mais il peut avoir Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, pas, mais-
C'est vrai, j'aime je suis pas d'accord avec vous. C'est vrai, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que Dieu dit en dehors de moi, il y en a pour d'autres. Donc, mais il fait référence à l'idolâtrie. Il fait référence à l'idolâtrie. Et la même parole de Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en un homme, oui, qui prend pour appui la chair, qui détourne son cœur de l'éternel. Je suis d'accord. Mais Jésus est un homme, non? Mais il a pris la chair humaine pour régler un problème. Il est un homme. Oui. Alors, est-ce que Dieu est un homme? Mais il a été homme pourquoi? Non, est-ce que Dieu est un homme d'abord? Dieu n'est pas un homme. Mais Jésus est un homme, non? La parole a péché. Mais Jésus est un homme. Vous avez, donc vous revenez sur le côté homme, mais vous avez dit qu'il est Dieu. Non, c'est pas moi qui ai dit. C'est vous qui m'avez dit. Quand je dis maintenant il est Dieu, vous allez dire non, il est homme. Maintenant je dis il est homme encore, vous voulez dire. C'est pourquoi j'ai dit, on dit le fils de Dieu et le fils de l'homme. Dans la parole, on nous a parlé de Dieu. C'est moi qui est en train de les différencier maintenant. Non, je ne suis pas en train de la différencier. Je suis en train de montrer juste. Voilà, donc qui fait C'est allusion pourquoi à j'ai dit que lorsque Jésus-Christ devait intervenir, s'il quittait le ciel et venait, Dieu les hommes allaient dire que mais on savait, il n'a pas pris le processus normal. Il est venu d'un coup. Mais on nous a dit, il a pris pas le processus. Non, mais Adam n'a pas pu faire ce processus parce qu'il ne fait pas l'exception. Jésus fait l'exception. Est-ce que cela fait de lui un Dieu? Non. Mais il a été appelé fils de Dieu. Adam est fils de Dieu dans la Bible. Oui. Est-ce que fils de Dieu est Dieu? Fils de Dieu est Dieu. Est-ce que fils de Dieu est Dieu? À part les exemples de Jésus, il n'y a pas. Ah, la Bible n'a pas d'exception. Non, est-ce que fils de Dieu est Dieu? Fils de Dieu est Dieu. Selon la Bible. Oui. Donc Adam est Dieu. Adam, c'est un représentant de Dieu, donc. Il est fils de Dieu. Oui. Est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. Donc fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus est fils de Dieu et lui est encore Dieu. Mais avant qu'on en arrive pour Jésus là, donc fils de Dieu ne veut pas dire Dieu. Non. Donc Jésus n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu et il est Dieu. Donc fils de Dieu veut dire Dieu alors. Fils de Dieu? Veut dire Dieu alors. Non. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non. Vous avez dit Jésus est fils de Dieu. Et il est Dieu. Il est Dieu. Donc je dis fils de Dieu veut dire Dieu. Qui dit fils de Dieu dit Dieu. Le problème est que vous ne pouvez pas comparer. Non, je ne compare pas. Non. Je base juste sur ce que vous avez dit. Les hommes ne pas partir d'Adam. Non, je pour prends arriver à Jésus. Non, je prends pour Jésus. Les hommes ne peuvent que rester uniquement sur Jésus. Mais c'est pas Jésus seul qui a été appelé fils de Dieu dans la Bible. C'est ça le problème. Oui, mais pourquoi lui a eu deux appellations, les autres n'en ont pas eu? Qui? Jésus. Isaïe a été appelé fils de l'homme plus de 83 fois dans la Bible. Oui, Isaïe. mais on l'a appelé fils de l'homme et de Dieu à la fois. Oui, il est fils de Dieu. Parce que fils de Dieu veut dire quoi? Romains 8, verset 14, selon ce que j'ai lu. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Est-ce que Isaïe n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu? Il était conduit. Tu es fils de Mais Dieu. en quoi on peut comparer Isaïe étant un saint envoyé et Jésus-Christ? Et c'est un saint envoyé en même temps Dieu. Non, c'est Ça ça. fait déjà une exception. Non, regardez, cher pasteur, ce que je veux dire, et ce que je veux dire, peut-être, on va peut-être terminer. Prenez Matthieu 2. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici. Attends, ok. Matthieu 2. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant et le faire périr. Donc ici, le petit enfant qu'on devait prendre pour fuir, c'était qui? C'était Jésus. Dieu. Oui. Donc tu devais prendre Dieu pour fuir avec Dieu. Pourquoi on devait fuir avec Dieu? Parce que ici, comme je continue de le dire, il a pris l'apparence de la chair, il a pris l'apparence de l'esprit. Mais pourquoi on voulait fuir avec Dieu dans le verset? Mais j'ai clairement dit que Jésus ne pouvait pas descendre. Il a suivi la norme de toute personne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Dieu ne fait rien. Il n'y a pas
et comment on appelle, il n'y a pas de hasard. Je suis d'accord. Chez Dieu. Dieu a permis tous ces scénarios pour faire glorifier son nom. D'accord. Mais là, on a pris Dieu pour fuir? Pourquoi on a fui avec Dieu? On a fui. Avec Dieu, pourquoi? Pourquoi ici vous n'avez pas parlé de Jésus? Pourquoi l'appellation n'est pas Jésus? Non, ici, parce que vous m'avez déjà dit que Jésus-Christ c'est Dieu. Donc, Dieu on ne peut plus revenir et faire la répétition. Donc, on va en même temps dans votre sens. D'accord? Donc, ici, vous avez dit qu'ils ont pris Dieu et ils ont fui avec Dieu. Maintenant, pourquoi ils ont fui avec Dieu? Non, Pourquoi ils ont fui avec Dieu dans le verset? mais pourquoi il y a eu de fuite? C'est ça que je demande, c'est la question. Non, mais quel événement a permis pour qu'on puisse fuir? C'est ce que je demande. Pourquoi on a fui Dieu? Vous pouvez lire la fin. Oui, non, je connais bien le verset. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu puisse donner l'ordre qu'on parte? Non, le Dieu là, c'est déjà Jésus. Oui. Et c'est lui, ils ont Dieu pris le pour Père. fuir. C'est lui, ils ont C'est pris Dieu le Père qui a donné l'ordre. D'accord. Ils ont pris Dieu pour fuir avec Dieu. On est d'accord. Oui. Maintenant, pourquoi ils ont fui avec Dieu? Pourquoi? Mais à cause de quelle raison ils sont partis de là? C'est ça qu'il dit. Ça, on doit chercher. C'est ce qu'il dit. Pourquoi ils ont fui avec Dieu dans le verset quoi? Et Dans c'est le parce que verset. Hérode, on a dit qu'à la naissance de Jésus, Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile aux Orients et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà pourquoi ils ont pris Dieu pour fuir avec lui. Pourquoi? C'est parce que Hérode, étant roi dans le temps, parce que les mages ont vu l'étoile de Jésus pour venir l'adorer, il avait donné l'ordre à ce qu'on tue tous les petits enfants. Qui? Hérode, le roi. Donc il a donné l'ordre de tuer les enfants. Les petits Et enfants. Dieu était un enfant ici. Dieu était parmi les enfants. Oui. Voilà, donc maintenant ils ont pris Dieu maintenant pour fuir avec Dieu. Ils ont fui avec lui. Dieu. Pourquoi? Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pourquoi on ne le tue pas? Le nom de Dieu, le Père, soit glorifié. Maintenant, pourquoi on a fui avec Dieu? Parce que Hérode avait donné l'instruction pour que tous les enfants puissent être tués. Donc, mais Dieu a permis que de sa fuite, il peut aller à la fuite de qui? De Jésus. Dieu encore là. Lui, Dieu encore fuit. Oui, mais il est Dieu. Laissons les appellations quoi. Non, on ne peut pas laisser les appellations. D'accord, maintenant pourquoi ils sont de Voilà, il est terrible. Le voilà, il est terrible. Il est tenace. Maintenant, pourquoi ils sont en train de fuir avec Dieu? C'est ce que Dieu t'a dit. Pourquoi on fuit avec Dieu ici? Dans le verset quoi. Mon frère, tout ce qui a été dit ici, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. D'accord, maintenant pourquoi on fuit avec Dieu? On fuit parce que de base, on nous a dit quoi? Que on devait tuer tous les enfants, les petits-enfants, au temps du roi Hérode. Parce que Hérode avait vu l'étoile de Jésus. Je suis d'accord. Et les grands mages voulaient l'adorer. Je suis d'accord. Donc, et comme l'instruction a été donnée de faire quoi? De tuer les enfants. C'est pourquoi Dieu a donné l'ordre pour que Jésus-Christ ne puisse pas être tué. Donc je me dis, ils ont fait avec Dieu pour éviter qu'il soit tué, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc c'est pour ne pas tuer Dieu, Jésus, qu'on a fait avec lui. Oui, justement. D'accord. Donc je me dis, Dieu fuit la mort. Dieu ne peut pas. Comment Dieu va fuir la mort? Mais ici, ils ont pris Dieu pour fuir avec lui. Le Fils. Oui, mais il est Dieu. Étant à la fois fils de l'homme et fils de Dieu. Mais il est Dieu, non? Mais à la fin, on nous a dit qu'on l'a tué. Et son esprit est remonté au Mais ils ont fui avec Dieu ici, non? Mais pourquoi à la fin on l'a tué? Non, avant qu'on le tue là, ils ont fui avec lui d'abord. Oui. Voilà, donc parce Dieu que la chair peut mourir, non? Vrai ou faux? Oui, ça il dit. Donc Dieu fuyait la mort, non? Oui. D'accord. Dieu, le Fils, qui avait à la fois la chair et l'esprit. D'accord. Maintenant, un autre verset, peut-être on va terminer sur ça. On va terminer, on va reporter le rendez-vous. Ok, d'accord. Pour l'autre bonne conversation. D'accord. Luc chapitre 6. Peut-être on va terminer sur Luc 6, oui. Verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ah, une question simple quand j'ai lu le verset, vous pouvez le lire encore le verset une fois s'il vous plaît. Et
En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. D'accord. Question simple que je vais poser. Est-ce que les dieux là, ils peuvent se prier entre eux? La simple réponse que moi je peux donner est que on a parlé de Dieu le Père, on a parlé de Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu le Fils a la chair humaine. Et étant dans la chair, il y a déjà des limitations. Nous sommes déjà limités. Par exemple. Donc en tant que chair humaine qui est limitée, mais quand Jésus était sur la croix, il a bien sûr dit Eli, Eli, nama sabachthani. Dieu mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on va dire qu'en étant Dieu, pourquoi il dit qu'on l'a abandonné? On peut aussi dire ça comme dans ce cas aussi. Mais étant vêtu de la chair humaine, et la chair humaine qui est limitée, plus que l'esprit, il ne peut que demander le confort. C'est un peu comme deux grands généraux. Et quand il a envoyé les soldats, il y a un général qui s'est infiltré parmi les soldats. Lorsqu'il ira et que peut-être il aura besoin d'un secours, bien des appareils, il va bien sûr demander à l'autre, malgré qu'ils ont eu le même titre. Dieu peut demander secours. Mais il faudra qu'il ait pris la chair humaine. C'est pourquoi il ne peut pas prendre chair humaine. Vas-y, prends. Il a pris la chair humaine S'il pour prend nous chair sauver. humaine, s'il prend chair humaine là, Si on refuse il va que la faire des chair choses humaine, qu'il ne peut pas faire. si on refuse Avec sa souveraineté, si on Dieu va refuse, demander de l'aide. mon frère, si on refuse qu'il va prendre la chair humaine, qui va mourir pour nos péchés? Parce qu'on a dit qu'à Ça, l'entendre peut-être la relation. Après, on pourra parler de ça. Non, on ne peut pas parler de ça parce que la jeunesse a commencé avec ça. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on a dit Après, que Ève et Adam ont péché. je suis d'accord. La relation qui était avec Dieu a été rompue. Je suis d'accord. Il fallait quelqu'un pour faire toute la relation. Donc, il est revenu vraiment faire. Je suis d'accord. On pourra en parler après. La mission de Jésus, on pourra en parler après. Mais ici, là, est-ce que les dieux peuvent se prier entre eux? On ne peut pas faire sortir quelque chose de son contexte. Ça devient juste un prétexte. Non, je ne sors pas de son Parce contexte. que si on va suivre le contexte, c'est qu'on doit parler de jeunesse. Chez nous, on parle de cours de disciple qui passe de jeunesse. On peut, par exemple, si nous on a un converti, on peut pas se. Si on reçoit un nouveau converti, on ne peut pas, par exemple, lui commencer à lire n'importe où. On lit tel verset, on revient encore dans un chapitre, on lit un autre verset. Là, il n'y a jamais de complémentarité. Je suis d'accord. Et l'idée, mon cher. Je suis d'accord. Donc, si c'est de cette manière, sincèrement, que vous pensez que vous allez connaître Jésus, je pense qu'il y aura toujours des choses qui ne vont pas vraiment permettre une compréhension approfondie. Donc, moi, j'aurais su ce que vous avez dit. Je me rappelle, vous avez dit qu'il y a trois: Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et je vous ai dit, est-ce que le Fils est Dieu? On avait dit oui. Est-ce que le Père est Dieu? On avait dit oui. Est-ce qu'ils partagent le même attribut? Est-ce qu'ils ont la même essence? Oui. Ils ont la même essence. Oui. Donc, le Père est esprit. Dieu est esprit. Oui. Le Fils, il est esprit. Le Saint-Esprit est esprit. Oui. Donc, je vais dire, mais pourquoi le Fils a voulu prendre la chair pour nous sauver? C'est ça, il dit, même s'il a pris la chair là, il reste Dieu, bien quand il prend la chair, il n'est plus dans Dieu là. Il n'est plus dedans, mais il est toujours Dieu. Mais la chair est là où non? C'est ça, il dit. Mais la chair aussi va intervenir. Donc, il est toujours Dieu, non? Il est Dieu, mais la chair. Mais, je suis d'accord. Mais imaginez que Jésus-Christ à son arrivée, ayant pris la chair humaine, ne mange pas, ne chie pas, ne fait rien. Il est Dieu et puis il est comme ça. Donc quand chien, il était Dieu. Mais on il a était dit Dieu que, le Fils un chien. Mais on a dit que la personne est chair humaine. Il fait tout comme un homme normal. Mais il est Dieu. Il mange. Dieu, parce que Dieu ne mange pas. Normalement, non. Oui, mais on a dit qu'il a pris la chair. Il est venu régler un problème. Il doit faire comme les autres. C'est un peu comme tu vas quelque part, on dit les gens marchent avec la tête. Tu marches avec la tête. Mais là, quand il devient chair, il est toujours Dieu ou bien il n'est plus Dieu. Quand il devient chair. C'est ça. Il est fort, il est tout. Il a toujours. S'il n'est pas Dieu, comment non, c'est ce qu'il a dit. S'il n'est pas Dieu, comment il pouvait faire des miracles? Comment il pouvait faire des choses? Donc je lui ai dit, quand Jésus était sur terre, si on enlève l'attribut de Dieu, on ne peut pas parler des exploits, des miracles, des prodiges qu'il a eu à faire. Donc je lui ai dit que Jésus-Christ, il était Dieu sur terre. Quand il était sur terre, quand bien il a pris chair, il était Dieu. Il avait toujours l'attribut de Dieu. Maintenant, ici, quand il était Dieu là, ici là, est-ce que les dieux peuvent s'adorer entre eux?
C'est-à-dire, est-ce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est-ce qu'entre eux, là, ils peuvent s'adorer? Entre eux, s'adorer. Est-ce qu'entre eux, ils peuvent s'adorer? Est-ce que Dieu peut adorer Dieu? Entre eux, là, ils peuvent s'adorer. Mais est-ce que Dieu peut s'adorer? Je dirais non. Non. Mais le Dieu qui a pris chair. Chair. Est-ce que si on parle de Jésus dans ce cas et on ignore la chair humaine? C'est pas ignorer la chair. Oui. Pour la chair, il n'y a pas de souci. Oui. Mais avec la chair, il y a toujours Dieu avec la chair. Mais c'est une chair. Et dont l'esprit a été incarné. Donc, je veux dire, il y a toujours Dieu, non? Mais il est Dieu, mais il sait que la chair est limitée. C'est ça, il dit. C'est pourquoi esprit, nous, on peut Si pas. la chair est limitée, je lui ai dit que Dieu est limité, il n'est plus Dieu avant. Parce que Dieu n'est pas limité. Mais la chair est limitée. Voilà. Et Jésus-Christ a pris la chair humaine. Donc, je lui ai dit, Jésus est limité. Mais s'il était limité, pourquoi il n'a pas. Mais il a déjà Ah, pas donc, je lui été. ai dit, il n'est plus cher. Parce que c'est la chair qui est limitée. Et si Jésus n'est pas limité, je lui ai dit, il n'est pas cher. S'il n'est pas cher, est-ce qu'il va rentrer dans le ventre d'une femme pour venir au monde? Donc, il est cher. Donc, il est cher alors. En fait, le frère là, il veut forcément. Donc, Pas forcément. parce que tu veux forcément te donner. Quand vous dites Jésus est cher, je prends cher, vous dites non. Vous devez aller sur le côté de Dieu. Quand je vais sur le côté de Dieu, vous dites non, vous devez sur le côté de La Dieu. personne dit que la personne est deux à la fois. Mais c'est quel verset? Il est chair, il est esprit. Ok, quand il priait ici, là, il était quoi ici? Mais il est enfant de Dieu et il est chair. Il n'est pas Dieu ici. Oui, bon. S'il n'est pas Dieu, comment il peut faire des miracles? Donc, il est Parce Dieu. qu'il doit se recharger. Mais Donc, il est vous avez Dieu. parlé de envoyer, non? Non, Les envoyés. ici, là, dans Luc 6, 12, là, il était Dieu ici, mais il n'était pas Dieu. Si je réponds à ça, sans tenir compte de tout ça, Non, on va pas y tenez aller. compte de tout ça et répondez. Mhm. Tenez compte de tout ça, on va terminer sur ça. Mhm. On a déjà besoin de votre temps. Non, moi, il n'y a pas de plan. Donc, J'aime tenez pas. compte de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, tout ça, avec tout ça là. Est-ce que dans Luc 6, 12, là, Jésus était Dieu ici? Luc 6, 12. Dans Luc 6, 12, là, est-ce qu'il était Dieu? Tenez compte de tout ce qui s'est passé avant. La finalité, là, il était qui ici? A prié Dieu. Quoi qu'en soit ce que je vais dire, c'est que je ne vais pas quand même combler ou bien vous amener à vous votre conclusion parce que moi je sais votre Non, conclusion. pas notre conclusion. Le C'est une conclusion de ce Ici, que... on dit en ce temps, je suis rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. D'accord. Et vous avez parlé d'envoyer. Que Jésus s'est envoyé, oui ou non? C'était ce débat, c'était sur ça, on a tiré. D'accord. Donc si moi je respecte votre cas de l'envoyer là, mais s'il prie Dieu ici, C'est parce qu'il a un envoyé. c'est que pour vous, c'est qu'il est forcément envoyé. D'accord. Maintenant, pour vous, vous êtes d'accord qu'il a envoyé ici? Mais il a tout le type d'envoyé, de chair, d'esprit, de Dieu le Fils. Donc, il était Dieu le Fils ici. Il a toutes les appellations. Donc, C'est pas qu'il y a un moment où il l'est, il ne l'est pas. Donc, je lui ai dit, ici, il était Dieu. Il reste Dieu. D'accord. Donc, Dieu adorait qui ici? Il adore Dieu le Père. Donc les dieux s'adorent entre eux. Moi, ce n'est pas ma conclusion. Je n'ai jamais donné conclusion. Mais pareille. Jésus est Dieu, Dieu le Fils, non? Je n'ai jamais donné conclusion pareille. Jésus, il est chair, il est esprit. Non, côté Dieu là. Il est Dieu le Fils. Ok, non? côté humain là, pourquoi tu dis ça? Ah oui, c'est de ça qu'on parle. Non, côté humain, je suis d'accord avec côté humain. Vous êtes d'accord? Ok, mais pourquoi tu prends Dieu? Hein? Parce que vous avez dit les dieux. Parce que tu veux une conclusion autre que ma conclusion, Non, c'est ça. pour moi, le fait Justement. que pasteur, le fait que Jésus soit un envoyé là, moi je suis d'accord. Vous êtes d'accord, non? Je suis d'accord. Maintenant, Je dis que la personne a à la fois esprit Eh, et chair. donc je lui ai Mais dit, pourquoi on va associer Dieu, oublier la chair? j'ai pas oublié la chair, je suis d'accord qu'il est un homme. On va s'en arrêter. Je suis d'accord qu'il est un homme, parce que je vais voir le Tout à l'heure, on va refaire le point avec. Le frère, ok, d'accord. Parce En tout cas, par l'échange, moi j'ai. Non, il n'y a pas de j'ai appris problème. Prochainement, si vous voulez, on va associer aussi le pasteur. le pasteur. Il n'y a pas Il n'y a pas de problème. Et là, j'ai aussi un autre pasteur qui a beaucoup de temps. Parce que bon, le pasteur de mon assemblée, il est à temps plein. C'est un fonctionnaire. Il est à temps partiel pour l'évangélisation, mais il est à temps plein pour son service. Et si vous voulez, on peut voir. Je peux aussi voir l'autre pasteur. On va discuter de ça. Il y a pas de donc peut-être faut voir notre pasteur qui est en temps La partiel. prière d'aujourd'hui, là. En temps partiel. Avec lui, ça serait beaucoup plus rapide. Le pasteur va faire une prière aujourd'hui. C'est 1 000 quoi.
Pas l'audio là. L'audio. D'accord. L'autre de. Avec beaucoup d'amour. Vous pouvez forcément le pasteur de l'église. Non, 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 non. Non, pas forcément. Pas forcément. Celui qui sera le Est-ce qu'on l'a vu avant de l'échéance? Non. Non, c'est pas possible. le plus disponible quand Le même. pasteur qui sera Bon, si c'est le plus disponible, si vous voulez, on va faire rendez-vous. Donc, faut le contacter. D'accord. Merci beaucoup. Toi, Ismaël a déjà d'autres programmes. Donc, cher pasteur, D'accord. merci beaucoup. Ok. DDR Bénin.